Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur vos amours. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les lions, pour octobre 2024, pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Quel est le message pour vous les lions? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre? Alors, on a deux messages. Eh ben, dis donc. On a, et derrière, on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on nous parle aussi d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Derrière, on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, on a des beaux messages pour vous là les lions. Ça va être un mois d'octobre très sympathique au niveau sentimental. On va nous parler d'engagement pour ceux qui sont en couple. Il y a des rencontres pour les célibataires, hein. Là c'est je pense que ça tombe sous le sens, hein. Avec la carte de la passion, il y a de la joie. Vous êtes peut-être dans la séduction aussi. Vous êtes ouvert pour rencontrer l'amour. Et puis pour les couples, voilà, on nous parle d'engagement, de sentiments romantiques. C'est pas mal. Allez, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux. Donc pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a un message, on nous parle de flammes jumelles. Ok, donc là il y a vraiment un lien très fort. Votre passion s'enflamme. Deux messages qui nous parlent de passion. On a derrière la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et derrière, on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Bon, je vous sens très bien là les lions pour ce mois d'octobre. Dans le domaine sentimental, on nous parle de passion. On a ici un lien de flamme jumelle. Alors, un lien de flamme jumelle, un lien important avec quelqu'un, une relation forte. Peut-être une rencontre déterminante aussi pour les célibataires. De toute façon, vous avez le cœur léger et joyeux, prêt à rencontrer l'amour, prêt à vivre votre amour au grand jour, à l'exprimer, etc. Bon, de très 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 belles énergies pour vous les lions au niveau sentimental, hein. Ça fait plaisir, hein. Allez, on va regarder du côté du tarot ce qu'on vous annonce dans votre vie amoureuse pour ce mois d'octobre. Pour les lions, on a le 3 de bâton. Vous êtes... ouais, j'ai l'impression que... Il y a quelque chose qui s'enflamme, des sentiments qui s'enflamment, une rencontre qui fait naître des étincelles là. Et avec le 3 de bâton, on voit que bah oui, vous êtes prêt à partir dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle histoire d'amour, dans un renouveau aussi au niveau affectif. Derrière, on a le 6 de pentacle. Je sens des échanges fluides, ça se passe bien. Il y a un équilibre qui est retrouvé pour les couples aussi. Derrière, on a le 9 de bâton. On a le cavalier d'épée. Là, on nous parle de communication. Alors, il y a peut-être eu des échanges importants. On a le 2 de coupe. Ok. On me dit que vous avez exprimé des choses, les lions, peut-être au mois de septembre, peut-être fin septembre. Et du coup, voilà, ça change la donne dans votre vie. Et avec le cavalier d'épée, on nous parle aussi d'accélération. Donc, alors c'est peut-être une histoire hein, qui démarre très vite, avec un engagement très rapide aussi. Je vous sens également sûr de vous et de vos sentiments. Allez, on poursuit pour les lions. Alors, à la coupe, on a la reine de pentacle et on a le 3 de bâton qu'on avait déjà tout à l'heure qui a sauté dès le début du tirage. La reine de pentacle, derrière on a la carte du monde, le cavalier d'épée toujours.
Là, il y a de l'engagement, il y a même une stabilité, hein, une relation qui s'ancre, qui est durable. On a la carte du chariot et on a le page de coupe. Magnifique. Il y a un renouveau, il y a peut-être pour certains une seconde chance que l'on s'accorde. Alors, il y a un peu cette notion avec le monde et le chariot. Alors, soit d'évolution très rapide, positive, il y a vraiment un mouvement là. Effectivement, il y a quelque chose qui s'enflamme. On peut nous parler aussi d'un lien avec l'étranger. On peut nous parler de déménagement. Peut-être pour certains, vous emménagez ensemble. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, pour les lions. Alors, on commence avec la carte du jugement. On a la carte de la tempérance. Alors, il y a peut-être pour certains un apaisement hein, dans les relations. On avait tout à l'heure le 6 de Pentacle. Il y a des échanges qui sont plus fluides, ça se passe mieux. Il y a un vrai investissement, un vrai engagement. Alors, peut-être aussi voilà, qu'on apaise des conflits. On a le 6 d'épée. Le cavalier de coupe, magnifique, qui nous parle aussi bien d'une rencontre amoureuse pour les célibataires, une rencontre importante. Hein. Pour moi, vraiment, avec la carte du jugement, je sens quelque chose de très fort. Et pour les autres, un engagement. Hein. On va vraiment vers son cœur, on suit son cœur. Alors, ce qui est positif aussi avec le 6 d'épée, là, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a plus de résistance. C'est que vous avez aussi accepté peut-être de voir les choses différemment, d'évoluer. Hein, il n'y a pas de... comment dire, vous n'êtes pas resté dans votre coin, bloqué sur vos idées, dans vos pensées, etc. Il y a une vraie et belle évolution. On a le cavalier de Pentacle. On est en train de construire quelque chose, là, les lions, quelque chose de solide. On a le 5 de Pentacle. Ouais. On a, alors je poursuis, on a le 8 de coupe. Ouais, vous avez pris des décisions. On a le 2 de bâton. Et on a le 2 de pentacle. Alors, on se retrouve dans des deux là. Alors, au dos du jeu, on a le page de bâton. Il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de la passion. Alors, pour certains, il y a une rencontre toute récente là, mais qui vous galvanise. Hein. Je vous sens vraiment... plein de... Il y a du romantisme, il y a des sentiments, des papillons dans le ventre. On a la carte de l'ermite, la lune, le 5 d'épée. Ah, pour certains, vous n'êtes pas à l'aise avec ces sentiments-là. On a la carte de la tour, le 2 d'épée. Ouais. Je pense que vous avez pris des décisions, là, les lions. Alors, c'est peut-être pas encore... C'est peut-être pas encore acté, je pense que ça sera fait au mois d'octobre. Avec la carte du jugement, je pense que ça sera fait au mois d'octobre où je vous sens un peu peser le pour et le contre. Par contre, il y a vraiment, au niveau du cœur, là, il y a vraiment des sentiments très forts, il y a de la passion, il y a quelque chose qui est en train de renaître. On avait le 3 de bâton qui nous dit que vous êtes prêts pour vous lancer dans une nouvelle aventure, dans ce renouveau sentimental. Vous attendez peut-être le bon moment. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, vous n'êtes plus dans l'indécision. Les décisions vont être prises. Pour certains, peut-être pendant longtemps, vous vous êtes interrogé sur l'avenir de notre relation. Peut-être que vous aviez un choix amoureux à faire. Hein. On avait le 2 d'épée ici. Hein. Il y avait un dilemme. La carte du soleil. Pour certains, voilà, le 8 de coupe, vous quittez une situation difficile. Pour moi, vous faites un choix. Pour moi, vous faites un choix. Il y a beaucoup d'espoir concernant votre avenir amoureux. Il y a une relation importante pour vous, un lien fort. Pour les célibataires, on va vraiment nous parler d'une rencontre. Mais je pense que c'est parce que vous vous ouvrez à quelqu'un. Vous lâchez prise.
Je pense que vous n'avez peut-être pas été à l'aise avec la situation dans laquelle vous étiez. Peut-être pour certains les sentiments que vous avez ressentis qui étaient trop forts, qui vous ont un peu décontenancé, déstabilisé. On avait la carte de la tour. Il y a peut-être eu une remise en question. Hein. Je sens qu'il y a eu de la prise de tête. Il y a eu, vous avez essayé de sonder votre cœur, les lions. Pour certains, il y a peut-être eu une rupture aussi. Hein. Mais là, c'est vraiment pour ce mois d'octobre, on vous dit en tout cas que vous êtes sur le bon chemin pour rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Et puis de toute façon, voilà, il y a de la joie qui est là, il y a de l'espoir qui est là. Allez, on va recouvrir le jugement, la tempérance. Il y a aussi cette notion vraiment de déplacement. Pour moi, vous vous apprêtez à rejoindre quelqu'un. Allez, sur le jugement, la tempérance, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le jugement et la tempérance? On a la reine de coupe. Ouais, vous êtes dans l'amour. Oh là là! Reine de coupe, roi de coupe. Il y a un pacte qui est passé là. Hein. Il y a un pacte qui est passé avec quelqu'un. Une promesse, ouais. Le gardien du sacré nous parle d'engagement aussi. Derrière, on a la carte de l'étoile. Hein. Il y a beaucoup d'espoir. Pour certains, vous êtes peut-être éloigné de la personne de votre cœur. Par contre, elle vous attend. Elle vous attend ou alors vous l'attendez. Il y a comme un pacte. Hein. C'est ce qu'on me souffle à l'oreille. Vous attendez le bon moment. Vous attendez que ça se concrétise. Vous touchez plus terre là, les lions. Sur le 6 d'épée, on a la carte de la mort. Ouais, une renaissance. Pour certains, il y a vraiment une décision très importante, soit prise avec vous-même, une promesse que vous vous faites, soit la décision de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Pour certains, vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Je le ressens fortement. Ouais, on a le 8 de bâton, ça s'accélère. Le 6 de pentacle, on commence à s'organiser là. On commence à s'organiser pour vivre une histoire. Alors peut-être que pour certains, vous organisez, vous préparez un mariage. Sur le cavalier de coupe, ouais, on a des festivités, des célébrations. Derrière, on a la carte de la tour. Encore. Ouais, il y a eu des triangulaires. Hein. Il y a eu des triangulaires. Hein. Je pense que ça vous a pris la tête. Vous avez beaucoup hésité. Alors pour moi, il y a peut-être aussi l'idée. Je vais recouvrir le 5 de pentacle. Le 3 de bâton. Eh ben dis donc, sacré moi. Hein. Derrière, on a le 10 d'épée et on a le chariot et le soleil. Vous allez vers votre bonheur. Là, les lions, c'est vraiment... ça va vraiment je sens que c'est la fin d'année. Cette fin d'année va être primordiale. Vous prenez vraiment un nouveau départ. Là, pour l'instant, peut-être que ça ne se concrétise pas au mois d'octobre. Par contre, c'est là. C'est en vous. C'est prêt. On s'organise. Je pense que vous sortez peut-être pour certains, vous étiez en triangulaire. Il y avait peut-être une espèce de culpabilité à l'idée de laisser quelqu'un derrière vous. Sauf que ça vous a trop coûté. Là, vous n'êtes plus dans le sacrifice. Hein. Avec le 3 de bâton, sur le 5 de pentacle, vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous avancez pour vous. Vous allez vers votre cœur. Le 8 de coupe, pareil. Vous quittez une situation. Vous partez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 de coupe? Par contre, vous voulez faire les choses bien. Ouais, on a le page de bâton. Et vous vous sentez pousser des ailes. Pour certains, vous vous séparez. Ça a été une décision difficile. Cependant, maintenant que c'est fait, vous êtes soulagé. Et puis, vous savez que le meilleur est devant vous. Ouais. Le 3 d'épée. Il y a eu une décision difficile qui a été prise.
le 10 de bâton, le 8 de pentacle, 5 de coupe. Ouais, des regrets, de la culpabilité, mais pour moi, vous le dépassez ça. Hein. Sur le 2 de bâton et le 2 de pentacle, on a le 8 de pentacle. Ouais, et le page de pentacle, le 10 de coupe. Là, en fait, ce que vous le faites pour vous avant tout. Pour vous et pour cette future personne que vous allez rencontrer ou cette personne que vous avez déjà rencontrée qui vous attend. Allez, on va passer à l'oracle des liens d'âme. C'est... waouh! Il est fort votre tirage. Allez, pour les lions, pour le mois d'octobre 2024, on a la carte du précipice. Derrière, on a les problèmes. L'admiration perdue. Ouais. Je pense que pour certains, là, il y a... Alors, soit vous avez su rebondir, hein, ramener de la stabilité dans votre couple pour ceux qui ont récemment connu une crise, ramener aussi du piment, rallumer la flamme. Pour d'autres, parce que vous avez senti vraiment que ça vous échappait, que la situation vous échappait et que vous alliez tomber vous aussi. Donc vous avez su mettre un coup de pied là au fond pour remonter à la surface. Le passage, ouais, les non-dits. Il y a peut-être eu même des relations cachées qui sont restées dans l'ombre. Mais là, ça devient trop lourd. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2024. Ouais, on a la libération d'un blocage, magnifique, et l'union sacrée. Plus rien ne vous retient. Ouais, le blocage karmique, libération d'un blocage, hein, c'est ça. Et on a la carte de l'émerveillement, ouais, l'enseignant. Vous avez appris plein de choses. Hein. Alors, vous ne débloquez plus les lions, vous ne débloquez plus, vous vous débloquez. Il y a quelque chose vraiment là qui se libère hein, au mois d'octobre. Voilà, la guérison des traumas, on nous le dit encore. Il y a eu un moment fort et important. Une prise de conscience, je pense. Hein. Derrière, on a le temps à part. Hein. Pour moi, pour certains lions, vous êtes séparés. De la personne que vous aimez, soit à distance géographique, et là peut-être que tout simplement vous faites le choix de quitter votre lieu de vie pour rejoindre cette personne, soit éloignement parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu quelque chose quoi. Allez, donc on va regarder d'un côté vos énergies, de l'autre, eh ben, celle de votre autre. Cette autre personne, c'est celle que vous avez dans le cœur, celle qui partage votre vie, celle à qui vous pensez, et peut-être aussi la future personne que vous allez rencontrer. Alors, c'est parti. Alors, au dos du jeu, ouais, on a le temps à part, on a le drapeau blanc, l'admiration perdue, la relation houleuse. On peut me parler de réconciliation hein, dans les couples là. Parce qu'au final, on s'aime toujours, on s'est éloigné, cependant les sentiments sont toujours présents et ça devient trop douloureux. Donc, voilà, on se reconnecte à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'émerveillement. Alors, pour certains lions, là, vous avez un vrai coup de cœur pour quelqu'un. Hein. Alors, on a le contrat d'âme, la trahison. Donc là, on nous parle de, je pense, soit on nous parle d'une trahison qu'il y a eu, soit vous avez été trahi, soit vous avez trahi. Alors, encore une fois, vous êtes là ou là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le self-centrage. Et on a la carte de la rupture. Alors, c'est marrant parce que là, on a d'un côté quelqu'un qui s'apprête à rompre, pour moi, avec une autre personne.
Ou alors c'est parce que vous êtes en séparation, ou il en a été question, donc on a un peu ça et on bloque là-dessus. Et de l'autre, on a quelqu'un qui essaye aussi de se prioriser, de se faire passer en premier. Ça peut être ça aussi, c'est pour ça que je vous disais, pour certains, vous n'êtes pas à l'aise avec les sentiments que vous avez ressentis. Parce que vous avez eu peur peut-être de perdre votre sacro-sainte liberté, d'être trop accroché à quelqu'un. Et ça vous a bloqué dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vitesse d'évolution. On a la carte de l'ego. Bon, il y en a un là qui est encore dans le mental, qui est en train de dépasser des choses. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. C'est pour ça que, voilà, au niveau de l'évolution, c'est différent. Vous avancez pas de la même façon. Peut-être aussi que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes prêt et l'autre pas au même point, ou inversement. L'autre veut s'engager et vous freinez encore peut-être la chose parce que vous avez des choses à régler. Alors peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un d'autre. On a la relation miroir. Et on a la moitié d'âme. On nous parle d'une âme sœur. Hein. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, alors soit vous, soit l'autre, on est accroché à l'idée de l'âme sœur. Et ça peut bloquer. Parce que peut-être qu'on s'attend à quelque chose d'extraordinaire, à ce que ça pète dans tous les sens, à ce qu'il y ait des feux d'artifice, etc. Et puis, on peut être un peu, comment dire, déçu. Qu'au final ça soit si simple. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là du prince charmant ou de la princesse charmante. Et il y a peut-être des choses à laisser de côté aussi à ce niveau-là, se dire tout simplement que, eh bien que l'amour peut exister et être très simple en dehors de comment dire, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Parce qu'on nous parle quand même de passion, mais il y a cette idée-là vraiment de ne pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, de ne pas s'attendre forcément à la personne parfaite, vous voyez. C'est peut-être aussi par rapport à ça que vous avez évolué. Et enfin, on a le flashback schéma parental. Donc là, on nous parle... Pour moi, c'est ça qui a dépassé. Hein. Alors pour les couples, il y a eu une période pour moi de crise où c'est un peu cassé dans tous les sens. Hein. Au niveau du foyer, il y a pu y avoir des changements, il y a pu y avoir des discordes. Et ça nous a donné l'impression qu'on revivait quelque chose. Pour d'autres, le lion, je pense que ce qui vous a fait peur, ce qui vous a retenu en tout cas, c'est de dire les choses et puis comment dire, la réaction de l'autre en face de vous. Par exemple, pour ceux qui songeaient se séparer de quelqu'un, c'est peut-être ça qui vous a retenu, les problèmes, la crainte des problèmes. Allez, je vais recouvrir le contrat d'âme, trahison et la rupture. On a le précipice. Ouais, derrière, on a le drapeau blanc. J'ai l'impression que pour certains, en plus, on a saboté une relation. Je pense surtout pour les couples, quoique, pas forcément. Mais il y avait peut-être un peu de l'auto-sabotage. Parce que peur de l'engagement, parce que peur de perdre sa liberté, parce que... ouais, c'est surtout ça, hein, essentiellement ça. Peur de revivre certaines choses, peur... J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir de l'auto-sabotage. Là, pour moi, vous souhaitez plus que tout être sincère envers vous-même, être sincère envers votre cœur, vos sentiments, ce que ça vous dicte. Et puis, bah voilà, du coup, c'est beaucoup plus simple. Avec le drapeau blanc, la voile est toute tracée, hein. Le temps à part. Il y a cette volonté aussi pour certains couples, ben justement on nous parle d'admiration perdue, de retrouver ça, de retrouver
ce truc là qui vous a accroché, qui vous a plu, qui vous a subjugué. Je pense qu'il y a un effort qui va être fait en ce sens-là pour les couples. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le flashback schéma parental? On a le passage. En fait, on me montre quelque chose qui tourne en rond. Il faut trouver la sortie du labyrinthe là. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes retrouvés dans une relation où même s'il y a toujours de l'amour, ça a été étouffé par les crises, les disputes, etc. On avait tendance à se crêper le chignon et puis on a du mal à s'en sortir. Quand il y en a un qui se calme, c'est l'autre qui prend le relais, voyez. Donc faut sortir de ça. Faire la paix aussi. Faire la paix. Allez, je vais vous prendre un dernier message. J'espère que ça vous a parlé. Allez, pour les lions, pour le mois d'octobre. Oh là, on va prendre la première qui a sauté. On a la carte de l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Et derrière, on a la carte du bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. On termine sur un magnifique message. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ainsi que le signe de votre autre pour avoir d'autres éléments de réponse, d'autres pistes. Vous avez également votre guidance générale qui est en ligne depuis une petite semaine. Voilà, donc vous avez de quoi faire. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.